Le surnom de Nosy-Be au nord du pays est l'île aux parfums. Car sur ces terres volcaniques fertiles pousse un arbre aux fleurs très convoité par les parfumeurs, l'ylang-ylang. Il faut que les cueilleuses restent toujours bien dans les fleurs jaunes pour rester dans la qualité. Voilà, tu vois, les gourmandages n'ont pas été bien faits. Riaz Bardaï est le plus gros producteur de Madagascar. Là, il y a combien de kilos? Environ 7 kilos. D'accord. Chaque année, il exporte un quart de la production mondiale d'ylang-ylang. Dans sa plantation, dès l'aube, 80 femmes récoltent à la main ces petites fleurs jaunes qui poussent sur ces arbres aux branches torturées. Donc là, vous avez des grappes de fleurs. Hein, ça commence par les petits boutons, puis ça grandit. La fleur atteint sa taille adulte, mais elle reste verte et quand elle est jaune, elle est cueillie. Il faut être tous les jours à les prendre une à une. Voilà une fleur jaune et on a, quand l'intérieur est rouge, on est bien. L'ylang, on l'appelle ici la fleur des fleurs, car en parfumerie, ses propriétés sont exceptionnelles. Depuis une vingtaine d'années, il fournit même les plus grands parfumeurs français, comme Dior ou encore Chanel. C'est clair que quand on nous parle de Chanel 5, qui est quand même une référence, nous n'en sommes que fiers d'avoir ces produits dans ces jolis jus. Des grandes maisons de luxe qui lui font confiance pour la qualité de ses produits et aussi pour des questions d'éthique. Dans cette plantation, les femmes sont payées en fonction de leur récolte journalière. Pour 10 kilos de fleurs, elles touchent autour de 10 € par jour. C'est peu, mais déjà 3 fois plus que le salaire malgache moyen. C'est important pour toute la région. Ouais, c'est très important. C'est pas important, mais très important. C'est la richesse de cette première richesse de Nosy-Be, c'est l'ylang-ylang. C'est pourquoi on appelle ici l'huile parfumée. Avec combien de fleurs aujourd'hui? 500 kg de 528 kg. D'accord. Les parfumeurs ne vont pas acheter à Riaz ces fleurs d'ylang-ylang, mais l'huile essentielle qu'il va distiller à partir de sa récolte. De ces cuves sortent chaque jour des dizaines de litres d'huile essentielle d'ylang-ylang. Mais toutes les bouteilles ne se valent pas. Et pour Dior et Chanel, vous envoyez laquelle alors? Ah ben, la première, hein. Il leur faut le masque. Le meilleur. Les meilleures huiles, c'est-à-dire les plus concentrées, sont ensuite envoyées à Grasse avant d'être retravaillées et de finir dans nos flacons de parfum.